Je m'appelle Eulalie Saïsset, je suis doctorante au Centre de recherche sur les inégalités sociales à Sciences Po sous la direction de Lucas Chancel et au CIRED sous la direction d'Harold Levrel, ainsi qu'au ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques qui finance ma thèse. Auparavant, j'ai étudié à l'École des Mines de Paris ainsi qu'à la Paris School of Economics où je me suis intéressée à différents aspects des politiques publiques environnementales. J'ai également travaillé 1 an à la Banque mondiale dans le département transport, puis dans un cabinet de conseil en environnement où je me suis intéressée aux problématiques environnementales pour des acteurs publics et privés. Suite à ces expériences, j'ai voulu revenir dans le monde de la recherche pour aborder de manière un peu plus approfondie une question qui me paraissait à l'époque et qui me paraît toujours primordiale. Aujourd'hui, on constate qu'on sait à peu près comment décarboner l'ensemble des secteurs de l'économie. C'est compliqué parce qu'il faut s'en donner les moyens humains et financiers et c'est pas du tout donné. Mais par contre, la vraie limite, in fine, c'est la limite physique parce qu'on a une surface au sol limitée sur cette planète. En parallèle de ça, on observe qu'on a des inégalités qui apparaissent dans les causes et dans les impacts du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. On a une tension qui s'annonce et qu'on voit déjà entre une surface au sol limitée, les différents usages qu'on peut vouloir lui donner et les inégalités que cette répartition implique. Et c'est cette question que je me propose de traiter dans le cadre de ma thèse que j'ai commencée en novembre 2023. Plus concrètement, ma recherche porte sur la mise en œuvre des politiques de sobriété foncière, c'est-à-dire des politiques qui cherchent à limiter la consommation de sol pour les bâtiments ou l'infrastructure, ce qu'on appelle l'artificialisation. En France, ces politiques, elles passent par la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ZAN, qui a été décidé dans la loi Climat et Résilience en 2021. Il consiste à ne pas consommer de plus de terre qu'on en renature à horizon 2050 et à réduire de moitié notre consommation par rapport à la décennie précédente à horizon 2031. En ce moment, je m'intéresse par exemple à l'impact de ces politiques de sobriété foncière sur la fiscalité locale, en particulier pour les communes et les groupements communaux dont une partie des revenus viennent de la fiscalité sur le sol, comme la taxe foncière. Le ZAN introduit un changement radical pour l'aménagement du territoire qui nécessite aussi de repenser le système fiscal pour assurer la pérennité du budget des collectivités et en même temps inciter à la sobriété foncière. Le sujet est innovant en ce qui participe à réinventer la fabrique urbaine pour répondre à des exigences environnementales qu'on ne peut pas contourner. La mise en œuvre du ZAN nécessite de repenser l'aménagement du territoire, ce qui a des conséquences très fortes sur la vie des citoyens et des citoyennes, sur l'activité des collectivités locales, ainsi que bien sûr sur les acteurs privés de l'aménagement. Ce qui fait qu'il faut réfléchir à l'ensemble des changements qu'implique cette transition.